Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les formations politiques contraintes aux alliances en République démocratique du Congo. La loi électorale prévoit en effet que les partis devront recueillir au moins 1% des suffrages au niveau national pour être autorisés à siéger. Le Mali se prépare à organiser la prochaine élection présidentielle, un scrutin fixé au 29 juillet 2018. L'opposition est divisée sur sa stratégie et la proposition d'une candidature unique ne fait pas l'unanimité. Nous en parlerons avec notre invité Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali. Et la Chine, partenaire stratégique du Cameroun, la présence chinoise s'est renforcée ces dernières années, notamment à travers la réalisation des grands projets d'infrastructure. Le jeu des alliances a débuté en République démocratique du Congo. La loi électorale fixe à 1% le seuil de représentativité, une condition qui contraint les partis au regroupement en vue des prochaines élections. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commentaire Corinne Kamsefeyem. Être plus représentatif pour relever le défi d'atteindre le seuil d'1% imposé par la nouvelle loi pour les législatives nationales, c'est le défi des formations politiques qui se préparent pour les prochaines élections prévues le 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. En clair, il faut récolter 460 000 voix sur environ 46 millions d'électeurs enregistrés pour être élu député national. Au sein de la majorité présidentielle, les regroupements se créent en vue d'assurer de bons résultats aux législatives. À 4 mois du dépôt des candidatures, la question du dauphin reste encore un mystère. Comme vous le savez, la loi électorale qui a été adoptée par le Parlement et qui a été promulguée prévoit qu'il faut atteindre un seuil au niveau national, au niveau provincial et au niveau local pour prétendre être éligible au partage des sièges à tous les niveaux. Puisque les échéances pointent à l'horizon, nous devons nous organiser pour solliciter les suffrages auprès du peuple qui est le souverain primaire. Au sein de la famille politique du chef de l'État, dont la Constitution interdit de se représenter, on minimise la question du dauphin. Les observateurs estiment cependant que celui qui est appelé à conduire la majorité présidentielle en qualité de candidat à la présidence n'aura pas suffisamment de temps pour se préparer à ce challenge. Je crois que la question du choix du dauphin est une question très complexe aujourd'hui. Elle doit être prise au sérieux parce qu'il ne reste plus que 4 mois pour la présentation des candidatures. Je pense que pour le peuple, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement. Et que ce changement-là, celui qui incarne ce changement, devrait se préparer très sérieusement. Plus de 300 partis politiques composent la majorité présidentielle. En tête, le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement qui vient d'être restructuré. Joseph Kabila occupe désormais le poste de président du parti. Celui du vice-président est encore vacant. Selon certaines sources, c'est le vice-président qui sera désigné candidat du parti à la présidentielle. Beaucoup estiment par ailleurs que l'absence d'un consensus, une candidature commune du côté de l'opposition, jouera pleinement en faveur du pouvoir en place. La prochaine élection présidentielle au Mali aura lieu le 29 juillet 2018. Si le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas encore clairement indiqué s'il se représentait, l'opposition est à la recherche de sa stratégie entre ceux qui souhaitent plusieurs candidatures et ceux qui prônent une candidature unique. Solène Duplessis. Au Mali, à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 29 juillet 2018, les défis à relever sont nombreux pour le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Si le président n'a pas encore annoncé sa candidature à sa propre succession, l'enjeu pour le chef de l'État au pouvoir depuis 2013 est de défendre le bilan de son mandat. Un bilan toutefois contrasté d'un point de vue sécuritaire, une des principales préoccupations de la population malienne. Nous savons que les enjeux aujourd'hui sont tels que la vieille façon de gérer le pays, le vieux style de leadership ne colle plus avec la réalité du XXIe siècle. Leur seule référence, c'est le XIXe siècle. Ce n'est pas seulement Ibrahim Boubacar Keïta qui aurait géré le pays comme il le fait aujourd'hui. Tous ces candidats de la vieille classe n'auraient pas mieux fait. Les deux principaux concurrents du chef d'État à la présidentielle, Soumaïla Cissé, chef du parti d'opposition, l'Union pour la République et la démocratie, ainsi que Modibo Sidibé, président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, dénoncent une mauvaise gestion du pays par le président. Afin d'empêcher Ibrahim Boubacar Keïta de briguer un second mandat, l'opposition se mobilise en vue de provoquer l'alternance dans le pays. Les partis traditionnels ont simplement failli
à leurs promesses de stabilité, promesses de vivre ensemble, promesses de bonne gouvernance, promesses de bonne éducation, promesses de réduire la corruption. Donc ça a été une faillite totale. Quand une équipe joue et qu'elle ne gagne pas, il faut la remplacer. L'opposition compte sur la présence de nombreux observateurs étrangers, et notamment ceux de l'Union européenne, pour garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali et président du parti Yelema. Bienvenue. Bienvenue, merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moussa Mara, la présidentielle approche à grands pas au Mali. Vous avez été Premier ministre de l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta. Où vous situez-vous aujourd'hui sur l'échiquier politique? C'est une très bonne question que vous me posez. Et je rebondis un peu sur les propos de mon frère et ami Yaa Samaké qui intervenait tout à l'heure. Notre classe politique aujourd'hui se caractérise par... je dirais, grosso modo, opposition entre le système classique qui contient le président et son challenger, et puis un certain nombre d'acteurs politiques qui sont là depuis... Vous faites allusion à Soumaïla Cissé. Voilà, depuis une trentaine d'années à peu près. Certains étaient dans le même parti politique. Et une nouvelle génération dont fait partie Yaa Samaké, dont fait partie d'autres, font partie d'autres leaders et dont fait partie moi-même personnellement. D'où d'ailleurs le nom de notre parti, le changement, parce que Yelema c'est le changement. Aujourd'hui, nous avons décidé, nous étions membres de la majorité présidentielle, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai été ministre et Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons souhaité nous retirer de cette majorité, eu égard à un certain nombre de constats, mais nous n'avons pas souhaité aller à l'opposition. Nous nous sommes inscrits dans une démarche de renouvellement et de rajeunissement de la classe politique et donc nous nous inscrivons dans la recherche d'une alternance profonde et réelle. Alors ça veut dire qu'à cette présidentielle qui aura lieu le 29 juillet, vous comptez présenter, le parti Yelema compte présenter un candidat contre celui de la majorité? Le parti Yelema justement est membre d'une coalition dont fait partie d'ailleurs Yaa Samaké et puis d'autres acteurs politiques, je dirais de la nouvelle génération. Et notre ambition, c'est de présenter une candidature unique, mais une candidature unique de la nouvelle génération, de ceux qui veulent un changement profond. Et à défaut de candidature unique, au moins qu'il y ait un accord pour le second tour. Maintenant, par rapport à l'opposition, je dirais classique, entre guillemets, dirigée par Soumaïla Cissé, dont fait partie le Premier ministre Modibo Sidibé, auquel vous avez fait référence tout à l'heure, nous sommes en discussion pour éventuellement une alliance de deuxième tour. Parce que nous estimons que nos idées, nos projets ne sont pas similaires. Donc nous ne pouvons que difficilement nous entendre sur un projet commun et avec un candidat unique au premier tour. Alors au premier tour, s'il y a alliance possible au second tour, est-ce qu'au premier tour, vous pouvez être candidat? Je peux être candidat comme d'autres peuvent être candidats. Est-ce que vous souhaitez être candidat? Je souhaite être candidat comme d'autres souhaitent être candidats de cette coalition dont j'ai parlé tout à l'heure. À la fin du mois de mars, donc d'ici une dizaine de jours, nous allons décider. Soit nous nous entendons sur un seul candidat et nous le soutenons tous, soit nous permettons à ceux qui veulent aller de partir aux élections, mais avec une alliance de second tour et aussi avec une entente sur la suite, c'est-à-dire les élections législatives et ensuite, pourquoi pas, un grand parti du renouveau et du changement dans notre pays. Moussa Mara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, madame. Merci. Dans l'actualité également, l'accord sur la zone de libre-échange continentale a été signé. C'était ce mercredi à l'issue du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali. 44 États ont apposé leur signature, mais pour entrer en vigueur, le texte devra être ratifié par un minimum de 22 pays. La zone de libre-échange doit néanmoins faire face à l'absence du Nigeria, première économie du continent, qui a décidé de suspendre sa participation à l'accord. La Chine, plus que jamais, partenaire stratégique du Cameroun. La coopération sino-camerounaise est aujourd'hui dynamique et multisectorielle. Les réalisations chinoises au Cameroun s'illustrent à travers de nombreux projets d'infrastructures énergétiques, routiers, portuaires, sportifs ou encore sanitaires. Nelly Claude Bessa. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Cameroun et la Chine il y a 47 ans, la relation d'amitié et de coopération entre ces deux pays se développe à pas sûr et enregistre de nombreux acquis. En 2016, le volume d'échanges commerciaux entre l'Empire du Milieu et le Cameroun se chiffrait à 1078 milliards de francs CFA et l'investissement direct de la Chine au Cameroun avait atteint 19,28 milliards de francs CFA. La note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement CCA, le gestionnaire de la dette publique au Cameroun,
présentait la Chine comme le premier prêteur bilatéral du Cameroun, avec un encours fin octobre 2017 de 1 375,9 milliards de francs CFA, soit 67,7% de la dette bilatérale. D'importants investissements qui ont contribué à ériger le pays de Xi Jinping comme partenaire stratégique du Cameroun au moment où une importante délégation camerounaise se rend à Pékin. La Chine a actuellement une visibilité et une bio-offensive au niveau du commerce international tel que il est bon que les pays africains, que les Camerounais regardent les exportations vers la Chine. Les sociétés chinoises cherchent des réseaux d'approvisionnement et ça permet aux Africains d'exporter directement vers la Chine sans passer par des centrales d'achat européennes. Parce que les centrales d'achat européennes renchérissaient les prix des exportations africaines vers la Chine. Ça permet aussi d'avoir la possibilité de transiger directement avec les Chinois qui sont peut-être parfois mal compris en Afrique. Et pourtant, c'est les plus grands commerçants du monde. Il est donc très important que les Camerounais nouent des relations directes avec les Chinois. La présence chinoise au Cameroun est visible par de vastes chantiers de projets structurants qui ont permis de doter le pays d'infrastructures énergétiques, routières et portuaires. Outre de multiples dons en matériel ou sous forme de subventions et de nombreux crédits sans intérêt ou à des taux préférentiels, on relève des réalisations chinoises d'envergure qui garantissent à cette coopération une visibilité certaine. On peut citer entre autres le palais de congrès de Yaoundé, le palais polyvalent des sports de Yaoundé, le barrage hydroélectrique de Lac d'Eau, les hôpitaux gynéco-obstétriques et pédiatriques de Douala et de Yaoundé. Le Cameroun considère donc la Chine comme un partenaire majeur. Je crois qu'il est aujourd'hui le premier investisseur étranger au Cameroun. Une visite du président Paul Biya en Chine me paraît donc que comme une évidence devant cette réalité. Les réalisations et les subventions chinoises au Cameroun font de la Chine le premier investisseur et partenaire commercial du Cameroun. Avec 1850 milliards de francs CFA d'investissement chinois entre 2000 et 2014, le Cameroun est le deuxième grand bénéficiaire africain du financement chinois. Ce journal était réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.